Ah! Ça livre, ça livre. Ça livre bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a un call. Euh, je pense qu'il peut avoir très souvent un as. Est-ce qu'il va folder son as? Non, donc je vais aller chercher ma carte gratuitement. Il peut être aussi en trap. Et là par contre, on value. Je sais pas s'il y a du monde déjà sur place. Je pense pas que j'ai vu quelqu'un dans la liste. Non. Ok. On verra bien si vous passez ou pas. On a déjà gagné 1, 2, 3 caves. Ce qui est très bien. Et on va continuer. Non, j'ai aucun intérêt à bet. À partir du moment où là il bête lui-même, il doit avoir. Sinon il n'aurait pas bêté. Live grind. Il est lag. Fold. Non, c'est pas ça que je cherche. Ici on va check parce qu'on est 3. J'ai pas envie de jouer un pot à 3. Lui je vais le call. Il est très agressif, si je touche. Je peux avoir beaucoup de choses de lui. Il ne fold jamais aux 3 bêtes, donc pas trop d'intérêt. On va fold. J'ai un bet d'un demi-pot du finlandais. Le problème c'est que s'ils ont un tirage, il est meilleur que le mien, donc je vais fold. Ça sert à rien d'investir de l'argent là-dedans. Du tout, du tout. Alors, voyons un petit peu voir. Est-ce que je peux voir les choses? Non, je peux pas voir spécialement quelque chose ici. Ok, donc ça sert à rien de rester là. Tout. On va essayer de réfléchir tout haut. Salut Ghost for Poker. Euh, 8 et 9 est rentré.
Ici je vais check parce que j'ai mon brelan, mais il peut avoir la couleur. Il n'a pas l'air de l'avoir, donc je vais miser. À sa place j'aurais bête tous les jours à la couleur, mais... Et la doublette du roi est une carte intéressante. On va bet et si raise, on fold. Là par contre, on est obligé de payer parce que si la 9 et 10, il nous bat. 9 et 8, pardon, il nous bat. Il check. Roi de dame est rentré aussi, je suis obligé de checker. Et j'ai bien fait parce que les as nous battent aussi. Évidemment. Assez intéressant. Il a pas fait bet le flop. En même temps que j'étais l'agresseur initial, donc c'est normal. 57, 50 de fold, ouais, ça se relance quand même. Et voilà, 2 fold. Ça fold. Deux tables normales, deux tables de zoom aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que le zoom permettra un petit peu d'action et puis c'est un peu difficile d'ouvrir des tables normales aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis en liste d'attente, mais il n'y a pas moyen d'en avoir une qui s'ouvre. En tout cas une intéressante. Et elles sont assez pauvres ce soir. Main intéressante ici, il fold jamais sur les 3 bêtes, il est très serré donc j'ai pas envie d'être 4 bêtes. Donc je vais call. Et si je peux faire des nuts et faire coller les vilains. Tout le monde a check. Alors on mise la moitié du pot sur un board pairé avec de l'équité, un petit peu. Parce que s'ils n'ont pas la dame, ils s'en vont tous. Et quand il ne s'en va pas, c'est qu'il a une dame. Évidemment. Il peut pas bluffer dans ce spot, donc il a une dame tous les jours, il la foldera jamais. Il dit ça, c'est pas bon comme main en PLO. Les as contre insérés, on va les relancer. Bien sûr, le PLO se joue post-flop, mais je pourrais même avoir de la folle d'équité et j'ai pas envie qu'ils viennent tous. Parce que c'est pas des très beaux as. Board pairé, je fais moitié de pot, que j'ai ou pas. C'est vrai qu'au milieu, je vois très peu de 10 dans sa main. Donc il va folder beaucoup. Il pourrait coller encore une overpair que je bats. Cette main-là, c'est pourri. Celle-là aussi. Ah, une petite table qui s'ouvre. Je suis pas sûr d'y rester. Par contre, j'ai deux joueurs qui savent jouer là. Ok, ça je vais l'ouvrir sur le côté. Il m'a l'air taguiche. Mais j'ai deux dames quand même. Suité. Il c-bet palace. C'est bizarre. King c-bet palace. Check. Pourquoi est-ce qu'il c-bet palace? Donc, on va décider de prendre le coup maintenant. Alors il a peut-être les rois en fait. Je pourrais peut-être lui faire folder les rois. Salut, salut aux nouveaux arrivants. 3 Broadway, dont la suité je raise. Ici on va voler. On va essayer du moins. Je vais voir, mais ils n'ont pas l'air de
de folder souvent sur les vols, ni l'un ni l'autre. Ok, cette fois-ci c'est passé. C'est juste une main, t'as envie de voir des folds en face. Donc là je joue contre un mauvais joueur. Ça a touché sa range en plein. Et voilà. En plus ils sont deux mauvais. On va même passer bête. J'aurais continué sur l'apparition d'un trèfle, bien sûr. Et là on va give up. Ça va de rester dans la main. Alors, est-ce que vous m'entendez? Posons la question sur le chat. Ça, je vais coller pour défendre. C'est light, hein, c'est très light ici. Mais, comme dirait Michel Blanc, sur un malentendu, ça peut marcher. Ici, on a paire de valets sur ce board qui n'est pas un board extraordinaire. On va checker. Ici, par contre, on va c-bet tous les jours. On a un tirage monstrueux ici. Avec le 6 et le 9. S'il a un as, il fold plus jamais. Par contre, si je touche derrière, je pourrais prendre un gros pot. Et comme j'ai un gros tirage, je vais miser. S'il a pas d'as, il foldera. J'essaie de faire gonfler le pot en position. J'espère juste qu'il a pas un full. Mais la plupart du temps, ils vont folder sur ce genre de main. Voilà. Personne n'a voulu du flop. Maintenant, j'ai les bloqueurs quinte. Donc, je vais essayer de prendre le coup et voir un petit peu s'il y a moyen de le prendre. Il n'y a pas moyen de prendre ce coup. Ce qui est bizarre, c'est que s'il avait eu les trèfles, il aurait déjà bête, je pense. Donc je vais essayer de les représenter. Ça, on va payer. On dirait qu'il a pas les trèfles, en fait. Ah si, il les a. Et il les a bien. Les trèfles. Ici, oui, je call, bien sûr. On doit folder, nous. Hein. On n'a pas. C'est pas passé, c'est pas grave. Là, je colle encore. Ça rentre pas, malheureusement. Rien ne rentre. Là, je dois folder. Donc, bet, check. Il doit avoir As. As-4, As-9. Bref, il n'y a jamais moyen qu'il fold ici. Et il a As-10 avec le tirage pique. Hauteur 10. Ce qui s'explique, ce qu'il a fait, mais qui n'est pas spécialement bon. Ah, on m'entend, donc c'est bien. Vous avez un décalage, hein, un décalage de 2 minutes. Alors, ici on a attaqué, on a été call. C'est un board qui se veut c'est bête vu les tirages que l'on a. Voilà, le tirage qui rentre. On va le valoriser un maximum. Ok. Je suis en train de me faire maltraiter sur une table à côté. C'est pas bien grave. C'est pas bon, le 2 est pas bon dans la main. Si vous avez des questions par rapport au PLO, posez-les dans le chat. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Par rapport, bien sûr, aux connaissances que j'ai jusque-là, hein, parce que je suis pas un spécialiste du PLO. Encore, mais voilà, j'ai quand même quelques bases. Je pense qu'il y a moyen de vous aider si jamais vous avez des questions. Donc ici, on n'a pas l'as, mais on a un petit tirage.
Oui, là je l'ai jeté de toute façon. Il n'en veut pas non plus, donc on va check, parce que c'est un joueur un peu trapi comme ça. Il peut me checker un as ici, avoir une très bonne main. Donc je fais un peu gaffe à ce joueur. Et puis si j'ai la meilleure main, j'ai toujours la meilleure main. Voilà. Il a peut-être les rois aussi. Il a peut-être un tout petit as qu'il a pas envie de bête, qui bêtera maintenant si jamais. Voilà, un peu comme ça. C'est normal là, au PLO. En PLO, pardon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon non plus. D'accord. Alors là, on a Valet 6, ce qui est pas mal. Je dois folder contre sa range. Le 9 est horrible. Parce qu'il fait rentrer tous les tirages. Je vais check. Une doublette du 9 en plus. J'ai peut-être la meilleure main déjà, non? Ouais, non. Waouh. Évidemment pas. 7-5, 7-4, donc petit tirage flush, tirage quinte qui rentre. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu qu'il a jamais fait de value avec. Donc c'est magnifique. Ici on a défendu sa blinde, on check, il check, je bête. Ici on sait bête. On check ici. On va voir s'il bête mieux. On continue avec tirage carreau max, plus l'as roi. Ma main c'est as roi ici pour le moment. Une surgue. Tu joues au PLO depuis 2009, surtout en HU SNG. Ça, c'est bon, ça. Ça fait longtemps, donc tu connais bien le PLO. Donc, si je fais des erreurs, t'hésites pas à me le dire. Voilà. Alors, heads up, sit and go. Ça m'intéresserait de faire ça. Je sais pas si tu viens de Poker Strategy ou pas, mais je sais que Kojika a fait pas mal de heads up, sit and go en PLO. Et je sais pas s'il en existe encore beaucoup sur PokerStar. Est-ce qu'on joue toujours en heads up sit and go en PLO sur PokerStar? Je veux bien l'info. J'ai pas regardé encore, j'avoue. Ce joueur-là m'a l'air plutôt taguiche, voire très agressif. Hop, on a des tables qui s'ouvrent sur le côté. Je regarde si elles valent la peine d'être montrées plutôt que des zooms. Ici, j'ai un joueur hyper aggro en blinde. C'est vraiment pas le genre de main à jouer contre un aggro. C'est pas très connecté. La défense est un peu limite ici. Je vais folder, je connais pas encore bien le joueur. Je vais simplement folder. Ici le potentiel est trop maigre, surtout en zoom où les ranges sont quand même plus serrés, sauf pour les fiches qui sont peut-être encore plus fiches. Mais voilà, en zoom je joue un peu plus sur des standards avec des mains assez fortes, ce qui rapporte pas mal.
Si je m'engage avec une main moyenne, je vais vraiment y aller doucement. Sauf en vol, je vole beaucoup. Mais là, je vais pas voler beaucoup parce que j'ai pas un bon joueur là. Lui, il est hyper serré. Donc, ouais, je vais quand même faire. Et zut, j'ai pas été assez vite. Donc voilà, il colle hein, comme d'habitude. Voilà. Eux, il fold assez pour que je bête. Donc voilà, hein, c'est très facile. Il peut faire ça en bluff, hein, mais tant mieux s'il le fait en bluff. Contre moi, il n'aura pas beaucoup de chance à bluffer. Là, je vais fold par contre ici, parce que ma main c'est complètement pourri. Je voulais juste une fois l'équité, et c'est hyper dommage, bien sûr. Et j'ai encore foldé les rois, génial. Et ça c'est dommage, parce que je pense que j'aurais pu en tirer beaucoup plus. Ok. C'est pas cher. Et ça touche. Donc là, il y a 0 slow play, bien sûr. Je suis battu par 9-9 pour le moment. J'ai pas envie que des 8-7 se joignent à la fête, un peu comme ça. Hein, parce que ça, c'est toujours une carte qu'on n'aime pas voir. Et quand le 7 vient, c'est encore pire, bien sûr. Et là, pour 5, je paye quand même. Hein. Voilà, il a les As, donc ça c'est hyper mauvais ce qu'il vient de faire, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Avec ce genre de joueur. Ici, il fold pas beaucoup, mais quand même. Call. Et il me retourne à 6, ok. Là, je vais call. Ok, là, je vais check. Là aussi. Là, je call. Là, je bet. Et des fois, ça va un peu plus vite. Oh, le 7, magnifique. Bon, il a peut-être déjà la quinte, mais j'ai le retirage couleur. Ça fold. Ici, je vais bet un demi-pot. Maintenant, j'ai le 7. Il a l'air d'avoir les As. Donc, je vais check. Parce que les As, il les lâche jamais de la vie. J'ai un peu de mal avec toutes mes tables. Voilà. Ces As, il les aurait jamais lâchés, hein, bien sûr. Et... Ok. Et voilà. Hop. Ici, j'ai une autre table sur laquelle j'ai une main à question. Bien sûr, je dois la folder. Avoir 10-10 sur un board dame 19, dame 18, quand on se fait raise, c'est jamais bon. Je suis plus coach sur Poker Stratégie. Si, officiellement, oui, en tout cas, je suis moins actif pour le moment. C'est vrai que je joue beaucoup plus en PLO et moins MTT. Par contre, je coach en privé aussi en MTT pour le moment. Et voilà, j'ai un peu pas le temps de tout faire, donc c'est pour ça que on me voit moins pour le moment. Elle est bof, mais je vais la raiser parce que lui c'est un mauvais. Là il n'a... Je vais bet tiens, pour essayer de... Il a check 2 fois. Là je vais prendre la carte gratuite. Oui j'avais le 10 ici, un 10 roi.
bien sûr. Je vais essayer, mais si ça accroche, je m'en vais. Hein. Et là, je check mon équité. Et ça marche. C'est beau, c'est beau. Et tu joues... Donc tu me dis une sur que tu joues des Heads Up Sit and Go en PLO et tu joues... Est-ce que tu continues à y jouer déjà? Et tu joues dans quelles limites? Ça va comment? Est-ce que il y a du monde sur ces parties-là? Sur PokerStar? Je pose la question, le temps qu'ils répondent, bien sûr, il y aura 2 minutes qui se passent. Hein. Mais je peux pas mettre mon jeu en direct. Pour la simple bonne raison que j'ai pas envie qu'un petit malin vienne se glisser entre vous et vienne s'asseoir aux tables. Là où je suis. Et voir mes mains. Ce qui serait pas très loyal. Je veux bien jouer contre des gens, mais avec les mêmes règles, hein, pas avec un avantage déloyal, bien sûr. Il a check. Madame est peut-être bonne. Non. Et là, je vais check parce que le board est... Il a peut-être déjà les notes. Il n'en a pas voulu. Donc on va check encore parce que le board devient dégueulasse. Et ouais, le board est trop dégueu. Donc là, on a payé pour la quinte, on la touche directement, on a les bloqueurs dames hein, sur la quinte au-dessus. Et quand notre ami décide de bet, on va directement le reste parce qu'on joue très très profond tous les deux. Et j'ai envie qu'il mette son argent, bien sûr, quand j'ai la meilleure main. Mettre son argent au milieu quand j'ai la meilleure main. Et essayer d'en tirer un maximum. Ici j'ai seconde paire, un tirage ventral, pas de pique, sert à rien. Il a peut-être déjà mieux que moi, pardon. Oh. Donc là je call top pair plus mon tirage ventral roi qui s'améliore. Si j'avais roi 10, j'aurais mieux aimé bien sûr. Et il commence à être un peu embêté, on dirait. Donc je vais miser pour essayer d'emporter le coup directement. Et lui faire folder une main qui me bat. Genre les as, les rois. Il n'en veut pas. Et s'il a As-Roi, là je suis embêté. Maintenant j'ai Dame 10, ce qui est peut-être suffisant. S'il a les As, non. Waouh. Il a Dame Valet. Il a une très bonne main en fait. Et donc en fait ma main est dominée par la sienne. Vraiment dominée. Après j'ai les piques en plus. Au turn je suis pas si mal. Je suis vraiment pas si mal que ça. Malheureusement ça marche pas. Oh, on a des très beaux as ici. Pour être encore mieux, mais ceux-là sont déjà pas mal. Là, je call pour pas grand-chose, comme ça, par exemple. Pardon. Personne n'en veut, donc on va valoriser sa main. Et n'en veut toujours pas. On va essayer de faire croire à un bluff et de se faire payer un max. Ici, on va miser pas trop cher.
Ça va folder souvent de toute façon. Là, je pense avoir la meilleure main très souvent. Il peut call les piques. Je vois pas ce qu'il peut avoir en fait à part un tirage. Et s'il y a... je vais payer s'il n'y a pas de pique. Je get in. Et il a quoi? 5, 6, 4 et il touche. Et les piques en plus, ouais, donc il a le double tirage. Voilà, après au turn il a moins d'équité, mais quand même. Alors là, on va bet fort son brelan. J'ai deux tables en plus sur le côté, ce qui est pas évident. Donc lui il fait tapis, je paye. S'il a les as tant mieux, non. Il a la couleur et les valets, il touche sa couleur et je n'ai pas de retirage. J'étais devant. Pas de beaucoup, mais j'étais devant. Il n'y a pas beaucoup de monde en heads up. Moi je joue en 1, 3, 5 euros sur le FR, mais pas de cash par contre. Ouais, non, il n'y a pas de cash sur le point FR, c'est juste. Ici il est très mauvais, donc je paye cette main. Qui a un petit peu d'équité, mais pas énorme. Quand il s'est bête là-dessus, ça veut rien dire du tout. Enfin, le montant qu'il a mis veut rien dire du tout. Je pense qu'il a une overpair. Et je pense que je pourrais le voir folder quelque chose maintenant sur un check raise. Surtout s'il fait pas cher. 11,5, je pense que c'est suffisant pour le faire folder. Faut pas moins. Ça colle toujours. Et on va en remettre un petit peu pour lui faire folder, bien sûr, représenter 6 et 7. Et essayer de lui faire folder une main qui nous bat. Bien sûr. Et il n'a pas voulu, il n'y a pas cru, il a payé la petite quinte. Alors qu'on pouvait avoir la grosse quand on voulait. Waouh. Là on mise, là on raise, là on paye. Ça va, ça peut encore se payer. Là on s'ébête. Beaucoup de cartes sur lesquelles on peut 2 barrels. Pour ça que je sais bête. Ici on va ouvrir cette main. Ici on paye parce que ça n'a pas l'air de réagir beaucoup derrière. Ça on peut raise. Ça on peut... Il s'est bête pas cher en fait, je crois qu'il va give up. Donc je vais raise direct. Et peut-être me faire folder un valet. On va payer en position pour les 10. On va s'ébête. Ouais, ok. Il 4 bet pas cher. Et je pense qu'il peut 4 bet light en fait. Donc... Ah non, il était pas light. Allez, ça touche pour nous. Et ça touche pour nous. Bien sûr, on fait pas ça sans équité. Là, on touche les 10. Donc, on raise. Là, on n'a pas d'équité. On s'en va. Ouais. Est-ce qu'il fold ça?
Non, d'accord, ok. Il va falloir d'attendre de toucher contre lui, sinon ça va pas le faire. Ouais, ok, doucement, on s'emballe pas. Par contre, contre lui, quand on va toucher, on va pouvoir extraire un maximum de choses. Ce qui est bien. Ouais, t'as raison, une surgue dans ta remarque, où tu dis, moi les Assas 6X non double suited, je les colle juste suivant les vilains, sinon on te lit trop vite sur les 3 bêtes OP. Oui, c'est vrai, si tu ne 3 bêtes que les As, mais je 3 bête pas que les As en fait, et je 3 bête pas mal d'autres choses, et ça me permet de représenter les As quand je les ai pas. Parce que beaucoup de gens te mettent sur les As quand tu 3 bêtes. Ici, j'espère que mes rois sont bons, oui. Là, c'est pas mal comme flop, j'avoue. On va bête pour protéger sa main. On est battu par 3 et 2, mais je vois pas de 3 et 2 dans leur main. Très peu, en tout cas. Ici, la main est quand même un minimum connectée, donc on va y aller. Voilà, pour choper un truc comme ça, par exemple, ça c'est génial. Et on va miser, on gadine bien sûr, si jamais on est raise. Ici, on ne doit rien toucher du tout. C'est pas beau. Et le board est hyper connecté. Mais tu as raison, hein, avec les As, hein, ça m'arrive aussi les As parfois de les call. Ça dépend de la situation, ça dépend de mon emplacement. Là, par contre, j'ai touché mon 7 de 5, mais il vaut rien. Hein. Rien du tout. Franchement, c'est un check fold ici. Si jamais quelqu'un mise. J'espère juste qu'on mise pas, qu'il y ait une doublette et que ça s'emballe pas trop. Bon, après, il faut voir le prix qu'on me demande. 2,50 dans un pot qui en fera presque 11. Je vais coller pour aller voir une doublette. Voilà. Donc c'était juste une doublette que je voulais. Et parce que je pouvais également me faire payer un petit peu si j'avais ma doublette. Je pense qu'un demi-pot il aurait payé. Donc voilà, on attendait justement une main contre lui. On en a une belle. Et on va essayer de voir si on peut extraire un beau pot avec cette belle main. Donc là je vais c-bet. Pas trop de raison pour lui de me raise en fait sur ce board s'il a dame valet. Oui, ok. Deux rois double suité, mais c'est tout ce qu'ils ont, il n'y a pas d'autre connexion possible. Donc quand toute la table vient, c'est pas top, on espère juste un roi. Cette main est assez connectée que pour la raise. Et essayer de jouer seulement contre lui en position, si l'autre veut bien dégager. Et tout le monde a même foldé, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, ah, je vois qu'il y a Thiemur qui est là aussi dans la liste. Je connais pas, je sais pas qui c'est. N'hésite pas à faire un petit coucou si jamais tu es là. Je pense qu'on voit le chat sur la vidéo. Oui, tout à fait. Je l'ai pointé en mauvais et pourtant il a des stats correctes, qui commencent à être correctes. Je me méfiais de lui, mais si je l'ai pointé en mauvais, c'est qu'il a vraiment fait une bêtise. Ça c'est justement ce que je voulais pas. Me faire
3 bêtes par un short stack. Là, je vais 3 bêtes ce gars par contre. Je suis obligé de payer et essayer d'aller chercher ça par exemple. S'il fait tapis ici avec ses as tout de suite, ce qu'il normalement devrait faire, c'est très bien pour moi. Là, on va bêter avec l'équité que l'on a, bien sûr, et représenter quelque chose de fort. Voilà, donc là, il a bête. Et on n'a plus qu'à call avec le 7. Ce qui le rend très très mal avec ses as. J'ai payé pour la cote préflop, normalement je fold les rois là, parce que je sais qu'il a quasi que les as dans sa range. Je suis obligé d'abandonner ma main, d'autre côté ça m'embête très fort. Pardon. Donc voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. J'ai déjà amassé quelques caves ici sur cette table, ce qui est bien. J'avais 2 caves sur l'autre, par contre j'ai perdu un peu. Les mains ne se sont pas passées comme je voulais jusque là. Et mes 2 tables sur le côté, j'ai perdu aussi un petit peu. Voilà, donc je vais just call ici parce qu'en fait ils sont tellement mauvais que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc ici j'ai un flop presque parfait. On va bet, hein. Et là je vais call contre lui bien sûr. Donc ici on est battu par rien, on a les nuts, donc on va encore charger. Et là je dois folder ma triple paire, c'est horrible. Et là on a carré de dame carrément. On va charger un maximum, évidemment. Là maintenant je vais bet mon as. On va voir que le gars il m'a pas lâché. Hein. Je sais pas ce qu'il avait. Peut-être le tirage couleur avec autre chose. Avec le roi, as-roi. Tirage couleur, as-valet il aurait déjà raise. Tirage couleur max probablement. Et je me suis dit s'il a as-valet même sur la doublette. Ouais, j'ai peut-être été un peu fort en fait sur ma mise. Ouais. Je pense que si j'avais réfléchi un tout petit peu plus, j'aurais misé moins contre lui, qui avait l'air d'être un joueur qui réfléchit. Hein, ce qui n'est pas souvent le cas. Ça a l'air d'être un joueur qui réfléchit, même s'il est sur un smartphone, c'est un joueur que j'ai tagué réfléchi. Enfin, tag en tout cas. Tight agressif. Et je pense que j'aurais peut-être pu essayer de lui extraire un peu plus intelligemment. Alors ici, j'ai des fiches et un gros stack là, donc je vais raiser le maximum alors que c'est pas mon standard. Mais eux le voient pas. Parce que ça, bien sûr, c'est 2 fiches. Les as plus la gutshot, ça se paye. Il check, ce qui est bien. Il a une overpair. Je peux pas miser. Il peut avoir chopé 2 paires. Voilà, il a une overpair plus top pair que je domine complètement, mais je peux pas miser parce que si par miracle il a chopé 2 paires, il va check call et je brûle de l'argent pour rien quoi. Alors, une sûre que tu me poses une question. J'avais 4, 5, 7, 8 en bébé. Il y a eu raise, le call du raise. Et j'ai foldé et tu me dis que tu aurais raise pot en bébé. C'est une erreur. D'emblée, je dirais oui, comme ça.
Euh, alors, ouais, soit j'ai pas vu passer la main, soit il y avait une bonne raison de pas le faire. Mais, mais de prime abord, en théorie, oui, tu as tout à fait raison. Totalement raison. Les valets, la gutshot, mais pas de tirage couleur hors de pause. Je sais que ça peut paraître très très weak, mais j'aime pas jouer ça parce qu'en fait c'est un joueur qui est très agressif et je vais pas souvent pouvoir tenir son agression. Si ça sert à rien de c'est bête. Ça va call dans tous les sens et j'ai trouvé le moyen de lui prendre son argent autrement. Mais tu as raison, dans l'absolu, c'est probablement une main qui m'est passée, que j'ai pas vue. Voilà, donc là j'ai call juste pour le tirage couleur. Puis l'autre il vient raise, là, foutre la merde, j'ai envie de dire. Et ça c'est double suité, mais c'est pas bon. Alors comme j'ai mon tirage couleur et mon set, je call. Il a l'air d'avoir quelque chose de gros. Si la couleur elle tombe, il payera plus. Donc j'ai pas d'implied contre lui, donc je vais folder. Parce que j'ai pas d'implied en fait. Et ce qu'il me demande c'est un peu cher. Il lime quoi. Si je vais call, malgré que c'est inséré, et give up sur beaucoup de cartes, ça c'est un peu léger, mais je vais reste quand même. Ça se call. Ah bah décidément, ça tombe bien. Il est vraiment mauvais là aussi. Ma main est vraiment pourrie. Ici je vais raise le pot. Ici mon tirage max plus la ventrale, je paye. En position double ventrale. Et je touche une des deux. Ce qui est très bien. Puisque je suis battu par Dame 10, mais j'ai 2 10 déjà. Donc là je peux valoriser et encore payer un bet parce que payer un raise parce que j'ai la pire des cartes du deck arrive et il a probablement les carreaux et je vais devoir donc give up. C'est horrible. C'est horrible, on a la meilleure main de chez meilleure main. On raise, on fait tout ce qu'il faut. Et la carte qui vient tout foutre en l'air. Parce que si lui, il paye sur mon raise, sur ce board là, il a forcément les carreaux. Il peut pas avoir autre chose que les carreaux ici. Et nous, on est obligé de folder. Alors là, on a les rois suités avec un as. Et on a un gentil monsieur qui 3 bêtes. Et qui a pas l'air très bon. Donc on va just call. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Parce que ça ne fait pas qu'avec les as. J'ai pas l'impression... Zut. J'ai pas l'impression qu'il soit très fort sur le coup en fait. Là je l'ai aussi. Il y en a un qui tombe, ça me rassure sur le fait qu'il les a pas. Raise. Là je vais défendre quand même.
Et il a A5. Il a, donc voilà, il a 3 bêtes avec ça, ok, mais il a eu pas mal de chance. Bien sûr, là j'ai défendu. Sinon, ça c'est fiche aussi. Hop. Alors, 9, 9, 7, As, je vais check derrière, bien sûr. Tu vas stream souvent. Écoute, ouais, enfin souvent, je vais essayer. Je vais essayer de stream, bah disons peut-être une fois par semaine ou deux. Salut il-toi, Nigma mon héros, ok je rigole, bonsoir. Mais c'est qui il-toi? À part un joueur de World of Warcraft qui jouerait un personnage de type soigneur. J'avoue que ton pseudo ne me dit rien. Donc oui, donc je vais stream probablement une fois par semaine. Là j'ai rien. Donc on give up. Cette carte m'aurait embêté. 4 rois, c'est pas beau ça? Allez, fold. J'ai pas carré. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, je viens pas de folder un carré droit, non. Jamais de la vie. Ce joueur est, je le classifie dans les bons joueurs. Et voire très bon. Et ça m'embête très très fort qu'il ait la position sur moi. J'avoue. J'avoue. Là j'ai rien. Là non plus. Là c'est pas cher. Là ça c'est un fiche. Je vais même pas essayer de représenter l'as contre lui. Ça sert strictement à rien. Là, il a décidé de raise. Bah oui, hein, il raise les fiches. Vu la cote, je paye. Non. Ouais, il va payer, hein, ça sert à rien de bluffer lui, donc il va payer même son valet ici, donc je bluffe pas. Tu vois, là, je 3 bêtes là. On en parlait tout à l'heure, de ce genre de main. Là, je vais 3 bêtes parce que je suis hors de position. Et comme ça me permet de représenter beaucoup plus gros. Là, j'ai une main sympa, mais pas hyper. Donc, on va essayer d'avoir un truc pas cher. Là, j'ai plutôt bon flop. Ouais, ok, bon, quand il fait ça, malheureusement, je peux plus suivre. Hein. J'ai juste un open under qui est peut-être dominé. Il a peut-être des outs à moi. Mais en même temps, j'ai un wrap, quoi. Ouais, non, Gadin, j'ai un wrap. Je peux pas lâcher ça. Et waouh. Et je touche. Bien sûr, j'hésite beaucoup moins si je sais ce qu'il a. Et c'est affreux ce qu'il vient de faire. C'est vraiment affreux. Mais très bien pour moi. Alors, là, on a la quinte max. Il a pas l'air d'avoir la couleur, mais on peut pas bête. Parce qu'il ne payera qu'avec la couleur de toute façon. Ah, je vais call en position en espérant que lui il reste pas. Bon alors le truc c'est que le truc galère c'est que les deux tables là, les gars à côté de moi, voilà, ma position est super pas bonne. Et je suis à table parce que lui c'est pas un bon, lui c'est un très très mauvais lui aussi. J'ai les bloqueurs sur les as, donc as dame, voilà, donc c'est pour ça que je bête ici. Parce que j'ai les bloqueurs. Vu que j'ai deux as, il a très rarement as dame. Et s'il a pas as dame, il doit fold.
Donc voilà, j'arrive pas à faire de sous malgré les fiches sur la table. Concentrer peut-être un peu plus dessus. Peut-être que c'est un manque de concentration. En fait, c'est marrant, lui, je les pointe et fiches. Je le rencontre souvent. Il a pas des stats de fiches en fait, mais il joue pas bien. Il y a un truc qui va pas dans son jeu. Qui va vraiment pas dans son jeu en fait. Donc là, par contre, j'ai rien à y faire. Je suis en train de regarder si je vais pas passer sur une autre table. Mais en fait non, parce que les règles sont les mêmes partout sur les tables fixes. Euh... Il a pas assez de stack pour rentabiliser ça. Pas une main terrible ça, mais je vais la relancer quand même. Un peu de potentiel. Surtout quand il y a du rose à table. Je peux représenter plus gros que ce que je n'ai. Pas de raison de 3 bêtes ici. Ils vont tous coller, de toute façon. Donc, ça sert à rien de diminuer le SPR avec une main qui n'est pas notre C. On check, on touche gros. Ça bête. Il peut avoir 5 et 7. Je me dis qu'il y a des cartes qui peuvent le ralentir. Il peut avoir 9 et 7 aussi. J'ai juste envie de toucher une doublette. Waouh. Ça c'est pas bon par contre. Et ça, c'est pas très bon non plus. Pas de stack. Je dois mettre 4 ans dans un pot qui en fera 17 et quelques. Ça me fait du 4 contre 1. Je tire des outs quand même. Mais non. Pas celui-là. J'ai peut-être encore la meilleure main aussi. Mais je pense pas trop en fait. Je pense qu'il y a un 9 et 7 ou un 5 et 7 qui traîne quelque part. Comme chez lui par exemple, c'est sûr. Ou mieux chez lui. Regardez bien. Boum. 5 et 7 ici, et l'autre il a bluffé. Poulet. Là j'ai encore bête. Vous voyez pas la table. Flop assez sympa. Waouh. Je viens de gagner une main Valéo. Et j'ai misé 2 fois, il a payé 2 fois. C'est juste incroyable. Ce qui vient de passer, c'est juste incroyable. J'ai misé 2 fois, il a payé 2 fois. J'ai check river en give up et voilà. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Ce que vous voyez là,
Ça n'arrive jamais. Sauf maintenant. C'est extraordinaire. C'est la magie de Twitch. Un limper. Un très agressif. On a du stack tous les deux. Je vais raise. Parce que s'il part, ça m'arrange. Voilà. Et là, je dois miser. S'ils n'ont pas de dame, ils s'en vont. S'ils ont une dame, ils restent. Voilà. Ou ils raisent. Ah, c'est encore mieux. Et là, je m'en vais. Ici, je vais miser parce que lui, il a pas l'air bon. Vu qu'il est pas stacké max. Je tire encore mieux que ça maintenant. Donc, je remise encore. Le 9, par contre, est une très mauvaise carte. Et waouh. Ok. On va le croire. Certains joueurs, je pourrais les payer, mais lui, on va le croire. C'est très chiant. Il y a des coups qui peuvent paraître weak, hein, mais je vous assure qu'en PLO, son coup avec un 9, il est assez standard en fait. Et justement, il essaye de faire ça pour faire croire à un bluff. Alors, 3 As, c'est vraiment mauvais, mais bon. J'ai quand même un As suité. Je crois que je peux m'en sortir sur assez bien de board, comme celui-ci par exemple, en raisant. Il call. Je vais bet encore. Il recall. Je vais check. Et il a 2 et 8. Waouh. Il m'a collé avec que dalle sur le flop, quoi. Je raise le flop, il colle avec que dalle, quoi. Avec un 2. Ok. Euh... Oh, 4 As. Magnifique. Fold. Je viens de jeter un carré d'As, les gars. Formidable. J'en voulais pas. On va aller voir un flop, hein. Oh là là, ça va te faire mal, mon ami. Si jamais tu as les As. Parce que je viens de chatter. Allez, mets tout ton argent mieux. Non, j'ai pas envie de te laisser tirer quoi que ce soit. Et t'es parti. Un bon joueur va lâcher ses As ici. Mais bon, peut-être qu'il n'avait rien. Hein. C'est peut-être tout simplement ça. Il n'avait rien. Bon. Voyons voir ce qu'on peut faire contre lui. C'est plutôt pas mal. Ouais, je vais le 4 bet là. En position et essayer de faire dégager l'autre du coup. Et là, avec l'As bloqueur, sur la couleur max, je fais tapis. Voilà, il a juste le 10. Bon. Et il vient de me donner 50 $. Là, j'ai une gutshot. J'ai des dames qui servent à rien. J'ai pas assez bête à mon avis, j'aurais dû. Ou pas. Ok, bon appétit, une surgue.
une très bonne main, hein. J'ai pas envie de me faire coller par toute la table, donc j'ai envie de jouer heads up. Et si get in, je vais y aller. Ma main est assez bonne, je bloque les as et les rois. 3 Broadway, double suité, assez bien connecté, et un flop de merde. Ça c'est terrible, ça, y a rien à faire. Y a rien à faire sur ce board. J'ai top 2, mais j'ai aucun trèfle. Et voilà. En plein qu'un trèfle. J'aimerais bien que l'autre call pour vérifier si il a les trèfles ou pas. Voilà, c'est bien, moi je m'en vais. Donc non, hein, il a 4-4. Il me battait déjà, hein, de toute façon. Et donc il fait ça sans les trèfles aussi. Et l'autre qui colle horrible. Donc à voir ce qu'il colle, je crois qu'il le fera plus. Parce que le call là est juste horrible, quoi. C'est affreux. Et il change de couleur. C'est affreux, ce call est affreux. Euh... on va payer parce qu'il est pas bon. On va essayer de toucher. Parce que contre les pas bons, quand on touche, on est mieux payé. Mis à part que là on n'a rien. J'ai perdu un coup, je sais pas comment. Ah, il a As-Valet. Oh, ok. Autant pour moi. T'as gagné. Je croyais que mon As-9 était bon. Oh, oh, oh. Pardon. Euh, donc voilà, le genre de comportement débile que l'on peut trouver, hein. Ça sert strictement à rien ce qu'il vient de faire. Personne fold là-dessus. Là je compte 2 fiches, j'ai l'As bloqueur, je vais quand même essayer de... Enfin c'est pas 2 fiches. Lui il a pas l'air fiche en tout cas. Donc lui je peux le représenter en fait. J'ai l'As en bloqueur et donc il peut pas avoir la flush max. Et je vais lui dire qu'on va tout mettre. Et là il peut pas. Et là il peut pas. Parce que très peu ont les balls de faire ça. Je fais à peu près le même coup ici, si ce n'est que j'ai top pair en plus. J'ai 2 fois top pair. Par contre là je check.
je dis rien. 4 et 3, c'était 5 et 3 que j'aurais bien voulu. Ma main est assez bonne que pour bête. Wow. Ok. C'est pas mal ça. Espérons qu'il n'ait pas Dame Valet. Mais j'ai retirage hein, sur Dame Valet donc. Oh, je ne pense pas qu'il ait Dame Valet. Je pense qu'il me bluffait. J'en profite pour pointer un ou deux joueurs. De plus en plus de joueurs descendent. Sur là, je ne peux rien faire. J'ai du mal aujourd'hui sur les tables fixes. Ça se passe mieux en zoom. Ouais. Pour la cote. Il a payé. Le 6 m'embête. Je vais encore bête. Pour faire payer un roi. S'il reste, je m'en vais. Voilà, je fais payer un roi. Ça m'arrange. Le roi. Le 2 m'arrange pas. Le call. Ouais, il a 5 et 2. Hein, ouais. Et il le reste même pas, quoi. Il reste même pas son 5 et 2. Non, ça c'est pas une bonne main. Ils me font souffrir. Décidément, ça me fait souffrir. Eh bien, on va raise. Et on va s'ébête. Voilà, donc encore une fois, lui qui me fait... il me fait vraiment des misères. Par contre là,
on va s'accrocher. Il n'a pas snap. Il réfléchit, compte. Il compte toujours. Mais non, il fold. Ce qui est très bien. Il fold 67%, donc je peux raise. Et on va aller voir ce flop, hein, puisqu'il veut. On touche ce qu'on veut. Et on est parti pour mettre tout. Oui, oui. Si t'as les valets. T'as quoi? Le valet 6, 3, As. Ok. Waouh. Ça, c'est light. Il m'a pas cru sur le coup. Bon, lui, ce qui lui reste, s'il a un 9, tant mieux pour lui. Bah non. Il a même pas le tirage max. Ouais. Ouais. Enfin non, sa main s'explique. Il est pas trop en erreur. Sa main s'explique. Là par contre c'est un petit c'est bête et si il s'accroche on s'en va. Je fais ça parce qu'il est nit et qu'il est plutôt feeder fold. Et c'est le cas. Il est nit feeder fold donc fold 5 fois sur 7 au c'est bête. Oh merde, ça se relance. Enfin, UTG c'est un peu limite. Mais ça m'arrive de vouloir le faire. Lui quand on est profond il aime bien jouer donc c'est pas une main qui joue bien. Je ne joue pas. Là je défends quand même. Et ben là, je m'en vais. Dommage. Perspective de jouer un beau flop contre le fiche me plaisait bien. Le trèfle m'embête énormément. Et j'aurais voulu une dame, un 8 ou un 7. Fold. Fold un peu plus sur 3 bêtes lui. C'est assez rare de voir un joueur qui fold pas mal aux 3 bêtes.
Lui fold assez pour cette main. On va relancer. Ah oui, on a le psychopathe. Pardon. Et on tombe sur un flop assez sympa. Et donc on va c-bet. Là je vais payer pour avoir une main minimum connectée. Là non. Oh. Là non. On va essayer. Ok. On va voir ce qu'en pense notre troisième ami. Mais bien sûr, la carte que je ne voulais pas. La carte que je ne voulais pas. Il est hyper agressif. Ah, c'est la seule que je voulais pas avoir. Je crois que je lui aurais payé tout le reste. Affreux. Ah, ici, il n'y a rien à faire. Ouais. En 3 bêtes en position par lui, je sais qu'il a les As. La plupart du temps, il a les As. Et donc, c'est assez facile à jouer. J'ai 21% de chance, je crois, de toucher un valet ou un 2. Donc, à partir du moment où je sais ce qu'il a, c'est nettement plus facile à jouer. Je sais bête parce que un joueur probablement très mauvais. Lui, il est large. Enfin, il semble large. Lui, il est extrêmement mauvais. Et là, avec ma gutshot, je vais nulle part. Non, non. Bon, j'en profite pour faire un petit message pour ceux qui m'écoutent. Pour ceux qui ne me suivraient pas encore sur Facebook, et j'ai la page Nigma Forever sur Facebook. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à liker la page, ça me fera plaisir. Et puis comme ça, vous serez tenu au courant de prochaines sessions stream, etc. J'ai pas de tampon pour lui, c'est bizarre. J'aime
bizarre la manière dont il joue en fait. Ça c'est genre main hold'em en fait. Double main hold'em. C'est pas des bonnes mains pour le Omaha. C'est très joli, mais ça marche pas bien. Un double paire là, c'est toujours relancé et c'est on colle le 3 bêtes. Bien sûr, surtout quand c'est déjà payé. Et on pleure parce qu'il y a un as. Et on regarde ce qui se passe parce qu'on fold ici, le bottom 7. Et on pleure. Ok, on le saura pour la prochaine. Oh, la gutshot qui rentre. C'est plutôt sympa. Ok. Donc si la gutshot, alors on tombe mise. Fort. On est payé, ce qui est pas bon. Waouh. Ouais. Ok, je suis obligé de folder les mains sur le côté. C'est pas des mains qui me font plaisir à folder. Qui sont plaisantes à folder, pardon. C'est pas top, mais je vais quand même essayer d'isoler. Roi valet, là c'est mieux. Mais il fold. Contre lui, je dois pas faire ça, je sais qu'il le fait, quoi. Ok. Là, on se retrouve à 3, ce qui m'arrange pas du tout. À 2, je peux bluff. À 3, c'est plus difficile. Là, je raise en fait pour que l'autre s'en aille. Essayer que l'autre s'en aille. S'il repop là-dessus, je vais vraiment avoir mal à la tête là. Ok, on met tout. J'espère qu'il a pas le brelan. Et il a le brelan droit, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, waouh, c'est un énorme pot perdu ça. Ah, et ça m'énerve. Ici par contre, c'est 4 bêtes. J'ai pas envie qu'on joue à 7. Là, c'est bête contre lui. Et là, c'est Gadin. Tu mets le reste. C'est pas top ça. Waouh. Ok. Alors, prendre deux gros coups comme ça fait tout de suite un peu mal.
casse les couilles surtout. Waouh. Eh ben c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. Il faut continuer. Ouais, donc je l'ai mal lu, hein. Il avait les rois. Et si j'avais eu les piques, ça me sauvait, mais je les avais pas. Donc j'aurais peut-être dû réfléchir à folder cette main. Ah, j'ai une situation horrible. Ah, je prends des mauvais coups. C'est dur. Situation horrible, voilà, je pense avoir une bonne main au turn. Et en fait, il check, il bet très très peu river. Donc, il m'a fait gagner, économiser pas mal d'argent, mais ça reste malgré tout un coup que je pensais gagner. Voilà, ici j'ai un monstre, donc évidemment on continue. Là j'ai payé en position parce que 7 et parce que As suité. Et en position ça joue très bien. Bon allez. Non, je joue que... Ça va, ça tire un peu plus, mais de l'autre côté je jouais que les 7. Je sais pas si on voit encore très bien parce qu'il n'y a plus de lumière ici. Est-ce que je suis dans le noir? Ah, c'est pas le bon logiciel. Si je touche mon valet, je peux lui extraire pas mal de jetons. Ah non, je joue carrément dans le noir. Je joue ces mains là et puis je vais mettre en pause pour aller me chercher de l'eau parce que j'ai soif. Waouh, ça c'est bizarre que lui bête là-dessus. Il va avoir un wrap. J'imagine. Ben, pas terrible, mais j'ai quand même 3 Broadway dont la suité et As-Roi. Ce qui donne beaucoup d'équité à ma main. Ah, je m'en veux d'avoir perdu 200 bébés contre lui. Enfin, je m'en veux, non. C'est le jeu, voilà, j'ai top 2 sur un board où il a souvent flush draw. Je sais qu'il run it twice, donc voilà, après il a une main qui me domine super fort. Malheureusement, il avait les 2 rois restants, ce qui arrive pas mal en PLO en fait. Euh, Ça arrive nettement moins en no limit, mais en PLO ça arrive beaucoup.
J'ai 3 bêtes en production parce qu'on est profond. Et j'ai envie de faire un gros pot contre lui. 9, 8, 6, 5. Contre lui, ça me dérange pas. Je vais pas 3 bêtes parce que je suis hors de pause. Mais en fait, c'est pas du tout sa range. Et ce board non plus. Ce qui m'arrange bien. Là, As 3 m'embête. 3 et 6. Il y en a assez peu des 3 et 6. En fait, lui, il bête parce qu'il sait que ça colle pas à sa range en fait. Je vais call. Je vais lui faire croire que j'ai un full. Avec que j'ai top 2. Qui est battu. Un top 2 ne fait rien de bon ici. Et bien sûr, j'essaie de représenter ce qu'il a. Ouais, comme d'habitude. Je suis un spécialiste pour ça. J'essaie de représenter ce qu'il a. J'aurais pu avoir 9-9. Ok, allez, ressaisissons-nous, parce que là, ça marche moins bien. Et c'est pas cool. Jetez un œil sur ce qu'on a fait jusque là aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. On en est où dans la session? Oh, on a gagné 4 € de toute la session. Par contre, j'ai apparemment runné good. Puisque je devais avoir à peu près moins 150 € de V. Ça compense un peu les 12 caves de V que j'ai en négatif pour le moment. Oui, 12 caves. Session de lundi. On va essayer de se mettre là-dessus. Ouais, ça fold, ok. C'est que ça défend très loose. Les as sont mauvais, donc là j'ai just call. Et bingo. Deux paires il lâche pas ici. Brelan non plus. Normalement. Lui. Mais à mon avis, il était en overpair. Je garde les pots petits contre les fiches avec des mains comme ça, parce que de toute façon il paye les 3 bêtes, donc ça sert à rien de s'emballer. Ouais, ici... Si je... Ouais, vous voyez pas la table de toute façon. Alors là, j'ai 7, 6, 8 et les trèfles, ce qui est plutôt une bonne main. Personne n'a voulu du board, alors je raise.
Check. Est-ce qu'il va réussir à fold? Ah non, 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 pas lui, il fold pas, lui. Il fold pas, lui, surtout quand il a nuts. Ah là 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 là, en plus je fold le mauvais joueur. Et en plus je fight avec le mauvais joueur. Wow. Pas cool, pas cool, pas cool. Alors, j'ai besoin d'un 7, d'un 8, d'un 6. Ça serait bien. En fait, non, je peux même pas suivre parce que ça tombe bien, on a déjà un cavalier 10. Oh, on s'en va. On s'en va. Pardon. Alors, hop, hop. J'ai une table en or ici, j'arrive pas à faire du pagnon. C'est affreux. Je vais resserrer un peu mes ranges. Je vais jouer un peu différemment. On va essayer de changer un peu la tournure des événements. Ici j'ai pas mal de FE donc je vais le faire. Il faudra pas se battre avec moi s'il a pas une bonne main vu qu'on est très profond. Normalement, il voudra pas. Parce qu'il sera hors de position. Et jouer pour plus de 400 bébés. C'est pas marrant. Oh merde, j'ai collé parce que j'avais 9-3, mais il peut déjà avoir 10 et 9. Ou mieux quoi. Bon. Comme j'ai dit, demi-pot qu'on est ou qu'on n'est pas. Hein. Surtout contre lui qui a tendance à 3 bêtes, ce genre de choses. Enfin, à raise, pardon, pas 3 bêtes. Surtout s'il a de l'équité, il va à raise ici. Donc, Et bien sûr, je 3 bêtes, il raise. Mais ici, comme on est 3, il ose pas. L'autre il paye, c'est très bien. Par contre, ça c'est pas une super turn quand il paye. Mais je pense que s'il a envie de payer ses carreaux, on va lui en donner l'occasion.
un peu mort là tout de suite. Hein. On va essayer de raise, voir, ok, ça marche. C'est un peu mort. J'espère que vous vous embêtez pas. Je suis pas très causant. Je dis plein de conneries. Pas des coups super intéressants là. Non plus. Voilà, on va 3 bêtes, on a les as. Dont un suité. Il colle. Ça c'est bien. Et c'est le flop rêvé quand on a les as. Puisqu'à part un 10, on a les nuts. Sauf qu'on slow play pas en PLO. Quasi jamais. C'est extrêmement rare quand on slow play en PLO. On peut induce, mais on va pas slow play. Parce qu'une main qui a beaucoup d'équité peut se retrouver à en avoir très peu par la suite. Genre mon brelan de dame tout à l'heure, 2 carreaux, boum, l'as de carreaux qui vient, c'est mort. Donc là j'ai 0 équité contre une calling station, je sais pas, ouais je vais quand même le faire. Voilà. Ah bah, il a été gentil, docile, c'est très bien. Ici donc on a... Ouais, je vais 3 bêtes cette main. Hors de pause, mais elle est tellement forte. Ok, par contre il a les as. Bon, il faut que je vois si maintenant j'ai envie de get-in ou pas. Eh bien... non. J'ai pas assez d'équité. Je sens que depuis tantôt il est pas revenu. Ah si. Je sais pas. Toujours 2 baleines ici. 2 tirelires. Ah bah oui, comment veux-tu représenter un 10 quand il l'a? Waouh, j'étais dominé de A à Z quoi. Je peux trop rien faire là-dessus. Hein. Ici par contre, on va pas mettre trop cher. Parce qu'il doit pas avoir grand chose à part un tirage. Il est short. Et bien sûr, son tirage il rentre. Hein, donc voilà. On a plus rien à faire dans le coup. Tous ces tirages sont rentrés. Énorme. Même le 50 là je le paye pas. Pas de bol. Bon, ben on va être à 2 heures bientôt et je vais arrêter, faire une petite pause et je vais arrêter mon stream pour ce soir. Voilà, vous avez la page Facebook dans le Twitch, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la page. Je vous préviendrai aussi là-dessus quand je recommence, quand j'en fais d'autres. Et puis ben voilà, j'espère vous revoir bientôt sur Twitch. Voilà, je laisse tourner encore 2 minutes pour que vous ayez le message et je vous dis bonne soirée. Ciao ciao.